Bonjour à vous tous et bienvenue à Zoom sur l'Abitibi. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril et Christian, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oui. C'est le printemps pour de vrai. Écoute, le petit Kleenex que j'ai dans la main puis tout, là, ça le prouve. C'est ça que ça annonce. Mais c'est ça. Elle est en super forme. Elle pète la forme depuis tout à l'heure. Ben, tiens. Moi, je viens de pogner une espèce d'allergie. Là. Oui. Ah, t'es allergique à moi. Non, pas du tout. Non, c'est le printemps là, qui me fait ça. C'est ça, hein, les allergies sortent, là. Oui, c'est ça. Les petites odeurs, là. Tu sais, puis... il y a 1 heure et demie, j'étais correct. C'est là, ça vient de... Fait que bon, là, on va s'en sortir. On va ça survivre. prend J'ai oublié de me raser, des moi. médicaments. Je viens de voir d'allumer ça, là. Oui, c'est ça. Je trouvais ça vraiment malpropre, là, mais qu'est-ce que tu veux? On va commencer par des nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles dans l'actualité cette semaine. Madame. Parle-moi donc des faits divers. Il y a eu un accident sur la 113 oui, Nord. triste histoire. Une femme qui a perdu la vie à la suite d'un accident de voiture. Ça, c'est survenu dimanche en après-midi dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, les policiers ont été appelés vers 15h30 et en lien avec un véhicule qui a fait une sortie de route avec des tonneaux et tout ça. Là. Alors, quand même, c'est bol. à la route 113, au kilomètre 18 à Lebel-sur-Quévillon. Un policier d'enquête collision a été dépêché sur place pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. On parle que l'alcool pourrait être là-dedans. Il y a eu un autre accident à Rouyn-Noranda, un accident où une femme est décédée, encore une fois. C'est sur un VTT, accident de VTT. Alors, bon, ben, on commence dur. Ça commençait mal pour Pâques. Oui, le dimanche de Pâques. Ah, c'était le dimanche de Pâques en plus. Hein, ça donne des souvenirs traumatisants chaque année pour la famille. Alors, c'est à ton tour. Tu nous parles de la course express H2O. On va te laisser aller sur la course, c'est ça, le sport. Hey, fais-tu ça, toi, de la course? J'en faisais, mais j'en fais plus. Je suis devenu paresseux. Oui, c'est ça. Je filme ceux qui en font. Oui, c'est ça. Mais malgré que des fois, avec la caméra sur l'épaule, là, tu cours. Oui, t'es aussi en forme à ce moment-là. C'est ça, là. Fait que pas tant que ça, là, mais quand même. Moi, j'avais déjà tenté de courir, mais je trouve que j'ai des mauvais genoux. Alors, à cause de ça... c'est les genoux, moi aussi, qui m'ont fait ralentir. Fait que j'ai beaucoup de... Ils m'inspirent beaucoup, ces coureurs-là. Donc, justement, on parle de course, mais en même temps, ça va être plus un événement. Moi, c'est dans un aspect plus événementiel. C'est la course express H2O Desjardins qui va avoir lieu... mes notes... Okay. Je veux pas manquer ça. Ben, ça va être le 16 juillet cette année. C'est une course qui est très différente des autres courses. C'est la seule course qui va y avoir une distance marathon cette année. Alors, plusieurs nouveautés, entre autres les nouveaux trajets. C'est des trajets qui vont... dont les coureurs vont admirer les éléments emblématiques de la ville d'Amos. Ça fait que ça va être intéressant. Alors, il y a différents trajets, différentes distances aussi. Fait que tant pour les enfants, ados, adultes. Donc, on peut choisir sa distance. On n'est pas obligé d'être super en forme. On a juste à choisir la distance nécessaire qu'on va être en mesure. Mais en même temps, on peut aussi, selon Sylvain Laprise, on peut marcher. Tu sais, la marche rapide. Oui. On peut le faire. Mais ça, c'est aussi de faire attention. Hein? On dit, bon, ben, je vais faire un 10 km. Pratiquez-les avant de sauter sur un temps de kilomètres parce que j'en ai vu qui sont sur le bord de s'effondrer. Mais oui, parce que des fois, il y a des changements de température aussi. Exact. Alors quand même, j'ai déjà filmé ça à H2O, la course, il y a quelques années. Et je comme à toutes les années, je filme celle-là à Santerre, ça me tape à pied. Mais quand même... c'est quelque chose, là. Mais c'est le fun pour ceux qui courent, par contre, parce que, tu sais, comme Sylvain Laprise, il mentionnait, les gens peuvent aller regarder ma chronique que j'ai faite avec lui. Il est très inspirant. Lui, c'est un coureur de marathon, fait Boston, New York, Montréal. Il en a fait plusieurs. Et puis, ça doit être vraiment le fun parce que tu découvres chaque ville. C'est ça qui est intéressant de ce côté-là. Mais il dit que celle à Amos est vraiment particulière de tous les autres marathons qu'il a fait. Alors, ça vaut la joie de venir un exemple, moi, j'ai vu un monsieur à Santerre, 73 ans. Il faisait le 10 km. Ben oui.
Ben c'est oui. à l'air, là, 10 km, là, puis Ouais. tu te dis, wow! Ouais. Moi, je vais m'en taper un, puis ça va être ben en masse. J'ai... c'est le neveu de mon père, mon défunt père. Lui a 103 ans aujourd'hui. OK, puis bien pas, il court. Ah ouais? Et, écoute, c'est de la marche rapide qu'il Oui, fait. OK. Il a 103 ans, il est à Repentigny, puis il marche à tous les jours encore. Ah, Super ouais. en forme. Moi, Je il m'inspire. comprends donc. M'inspire. C'est quelque chose. Fait que donc, Ouais. les nouveautés, ben, entre autres aussi, la course H2O Desjardins est devenue éco-responsable. OK. Donc, les médailles sont recyclées. Il y a aussi les éponges. Ben, au lieu d'avoir des vraies éponges, ben, ils vont utiliser d'autres sortes d'éponges qui étaient éco-responsables. Les bouteilles, ce ne sera plus des bouteilles plastiques. Ça va être plutôt des contenants papier, carton, cartonné. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça. Fait que donc, les inscriptions sont en cours et les premiers inscrits, je pense que c'est les 200 premiers inscrits, ben, ils peuvent participer au concours pour gagner des prix, bien sûr. OK. Donc, pour continuer justement dans l'aspect H2O, Oui. ben, la programmation H2O est sortie cette semaine. OK. Alors, une Programmation musicale. c'est oui, ça? Ouais, musicale, entièrement francophone Oui. cette année. Donc, qui va se passer du 13 au 15 juillet à l'Agora Naturelle. OK. Naturel. Naturelle. Mais naturel, ça peut Naturelle. Donc, à Amos, alors, 13 juillet, on va avoir dans la programmation White Road de la Sarre. Donc, parce que cette année, c'est nouveau. Première partie, c'est des gens de l'Abitibi qui vont faire Ouais. les premières parties des artistes plus connus par après. Donc, White Road, ils viennent de la Sarre. Ils vont être plus dans le blues, eux autres. Et puis après, bon, ça, c'est en première partie. Et en deuxième partie, le jeudi soir, Lisa Leblanc. Oui. Je pense qu'elle est du Nouveau-Brunswick, elle. Oui, oui. Alors, et qui va faire aussi la scène avec les 3 accords. OK, ouais. Cette soirée-là. Le 14 juillet, ça va être Rose Banane, qui est de la région de Rouen, qui, eux, OK. sont du pop-rock. OK, je connais pas. Tu connais pas? Non, Moi je non connais plus. pas du tout. Ben, ça sera une chance d'aller les Ben, connaître. je pense que c'est ça, la musique, ça a tellement changé. Ben, c'est ça. C'est nouveau, je connais pas. Ça, on est rendu aujourd'hui. vieux. Qu'est-ce que tu veux? Eh hein? oui. Puis, en deuxième partie, ben, ça va être Jay Scott et Bleu Jeans Bleu. OK. Tu connais sûrement Bleu Jeans Bleu? Oui. Ouais. Ouais. On n'a pas le choix des connaître. Il y a que ceux qui tournent à la radio. Et puis, le samedi soir, ben, ça va être Franck Côté de Rouen-Noranda. Lui, c'est plus du rock. Et en deuxième partie, Fouki et Roxane Bruno. OK. Roxane. Oh, j'adore Roxane Bruno. Oui, bon, ben voilà. Donc, ça va faire justement des heureux, ceux qui aiment tout le 100% francophone. Oh. Mais cette année, c'est ça. OK. C'est du 100% francophone. Pour continuer là-dessus, il va encore avoir des événements, mais là, ça va être à Saint-Dominique-du-Rosaire, qui va être OK. le 100e anniversaire, qui va se faire en 2024. Oui, c'est vrai. Et pour ce 100e-là, ben, ils vont faire des événements bénéfices cette année OK. pour pouvoir justement avoir les fonds nécessaires pour créer les événements de 2024. OK. Alors, ils sont à la recherche justement de gens aussi, que ce soit des gens de la région ou des gens qui ont sorti de la région, mais qui connaissent du monde qui étaient nés à ces Wow, époques-là. oui, oui. Ça peut être vraiment les petits-fils, les petites-filles, les neveux, les nièces, etc. Si les gens ont des choses à nous dire, ben ils recherchent ça parce qu'ils veulent monter toute cette histoire-là OK. des années 1924. Alors, Saint-Dominique. Quelque chose me ouais. dit que Pierre Galarneau est là-dedans. ben oui, ben oui. Ouais. D'ailleurs, c'est lui que j'ai interviewé OK. dans ma chronique culturelle. Ah, donc, OK, les gens... ouais, je l'avais Oui. pas vu, OK. Ben oui, fait que les gens peuvent aller voir ce que nous avons dit. C'était On va vraiment regarder. intéressant parce que là, on a parlé de plein de choses qui dataient de cette époque-là. C'était assez intéressant. Ben Tu sais, moi, oui. j'aime ça, l'historique. Oui. Alors, Ah, moi, j'adore ça. moi aussi. donc, Ouais. on a parlé d'un peu de l'histoire de Saint-Dominique-du-Rosaire. Et puis, je n'en dis pas plus parce que
ça relevait certaines questions par rapport à ça. Alors, je vous invite à aller regarder cette chronique culturelle. Et pour terminer, écoute, il y a un rayonnement artistique pour 2 organisations de la région d'Amos. Entre autres, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 47 140 $ à deux organisations de l'Abitibi, entre autres Abitibi-Centre et Abitibi-Ouest. Okay. Qui sont ces organisations? Il y en a un, celui de la Sarre, je ne me rappelle plus le nom. Là, la Troupe à cœur ouvert. La Troupe à cœur ouvert. Et l'autre, ça doit être Raccourci. Oui. Production du Raccourci. Production du Raccourci, effectivement. Ouais. Fait que donc, un fonds d'aide régional destiné à faire briller, propulser le milieu culturel et faire partie d'un plan pour consolider le tout. Bon, ça, quand même. Non, puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est des organismes importants. C'est ça. Ouais. Ça prend ça en région. Tu sais, si tu veux amener du tourisme aussi, là, oui, ça fait rouler l'économie de chaque région, de chaque localité de la région de l'Abitibi. Mais en même temps, ça peut attirer du tourisme aussi. C'est justement 2 groupes qui sont vraiment touristés. La Troupe à cœur ouvert à la Sarre, écoute, ils ont fait des spectacles longtemps. Le monde de partout venait voir ça. Les productions du Raccourci ont fait avec l'histoire d'Amos que le monde se promenait en ville pour se promener, suivait la pièce de théâtre. Quand tu des idées, c'était génial. Alors, oui. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Production du Raccourci. C'est l'année dernière. Quand je suis arrivée, on est déménagé l'année dernière, là, au mois de juin. Oui. Puis, j'ai ma cousine qui me donne des billets à la dernière minute. Elle ne pouvait pas y aller. Fait que donc, je vais, OK, tu sais. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Puis, on arrive là, tu sais, puis tu te dis, bon, ça va être quoi, tu sais. Puis, en plus, c'était un temps pluvieux qu'on avait. Alors, puis on a fait justement le tour d'Amos. Le circuit. Okay. J'ai adoré ce type de circuit-là théâtral. Oui. Vraiment, là, moi, c'était mon coup de cœur l'année dernière pour Amos. C'est là où j'ai fait « Wow, il se passe donc bien des belles affaires à Amos. » C'était vraiment intéressant. Fait que donc, ça attire vraiment du public de l'extérieur aussi. Fait que donc, ça a fait le tour pour la culture. Qu'est-ce qui se passe au sport? Oui, moi, j'ai une nouvelle. On s'entend, le Bécard de Sainte-Terre, on l'a appris en janvier dernier, qu'ils vont faire partie de la GMH. Moi, puis les noms anglais. GMHL, tu sais, j'essaie de. La GMHL? La GM. Alors, comment ça? GMHL, c'est bon? J'ai pas compris. Alors, ils ont un nouvel entraîneur qui est rentré récemment, qui vient d'engager, et c'est Sébastien Laroche. Alors, c'est un monsieur originaire, je pense qu'il est originaire de la région de Val-d'Or. Alors, quand même, nouvel entraîneur-chef des Bécards, et quand même, il y a 18 saisons d'expérience dans le domaine qui font de lui quand même, c'est un atout là, pour l'organisation. Il a passé 12 saisons dans le hockey mineur, dans plusieurs catégories différentes, lors des 5 dernières saisons. 3 d'entre elles étaient avec les Forestiers Bantam 3A. Alors, relève donc... alors, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine et il a déjà travaillé comme entraîneur adjoint pour le Bécard. Alors, voilà qu'il est devenu l'entraîneur-chef. Du Bécard, je vous rappelle que c'est quand même en fin de semaine, les 15-16 avril, que va se dérouler le pré-camp du Bécard. Des places sont toujours disponibles, alors c'est ouvert à toutes les inscriptions qui se fait à la porte. Pour les spectateurs, il est toujours temps d'obtenir un billet de saison au coût de 200 $ seulement pour un billet de saison. Puis rappelle-moi, c'est le GMHL. OK. Je l'ai tué comme vous. J'ai aucune idée. Comment ça s'écrit? GMHL. GMHL. HL. Ah, OK. Pourquoi je n'étais pas correct dans ma prononciation? GMHL. Oh! Tu as dit HL. Je pensais que c'était un nom. Profites-en pendant que tu es en forme. Maintenant, mais ça, c'est moi que ça y est.
Écoute, j'ai trop mangé de chocolat, ça doit être ça. Ah, c'est ça, ouais. Puis je regardais ça, puis il y en avait un sur ton bureau à matin. En plus, je vais, hey, wow. Oh, chocolat, chocolat! Ah non, donnez-y en plus, là. C'est le sucre, qu'est-ce que tu veux? Le sucre me tilte le cerveau. Mais c'est Pâques, hein? C'est ça. Une fois par année, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Faut bien les manger, pauvre petit. Là, parle-moi donc, t'as deux nouvelles insolites à me raconter. Ah, OK. Tu ne parlais pas de ton projet avant? Ben, j'ai coupé ça court. Moi, j'ai continué. Hein? Non, ben non, pas vrai. J'en ai un autre. Oui, tu as 17 lauréats locaux. Je te l'ai dit. Le chocolat me tilte le cerveau. Ouais, je vous saute des étapes, madame. C'est pour ça que j'en avais parlé. Ça va bien. Ben écoute, je vais te parler des 17 lauréats locaux du défi Ose entreprendre. OK, on va rester sur ta nouvelle, là, parce que là, je viens de voir de quoi que tu as écrit, là, puis OK. Ah oui? Je l'avais pas lu, ça. Tu réserves des surprises, mon Dieu. Ben, t'as juste allé mes papiers que je t'ai dit. J'ai lu au fur et à mesure. Là, je viens de rester... Okay. Alors, 17 lauréats locaux du défi Ose entreprendre. Oh là là, je sais pas si je vais être capable de dire la nouvelle, mais on va essayer. C'était la 25e édition du défi Ose entreprendre. Moi, j'ai participé au défi Ose entreprendre en 2018. Ah, OK. 18 ou 19, non, 2019. OK. À Laval. J'ai fait partie de ces lauréats. Et puis, c'était vraiment agréable, mais en même temps agréable. Mais c'est vraiment aussi très, très stressant, là. Je vous dis un peu c'est quoi le défi. Tu connais-tu ça, le défi Ose entreprendre, non, toi? Pas du tout. Non, bon, ben je t'explique un peu c'est quoi le défi Ose entreprendre. C'est des entrepreneurs. Tu peux être un entrepreneur qui est dans le milieu scolaire, ce qui veut dire un jeune qui a des idées entrepreneuriales, qui développe ses produits, ses services, puis qui peut participer à ce concours-là. Ça, c'est un concours, le défi Ose entreprendre. Okay. Là, tu présentes ton concours. Donc, tu as un plan d'affaires à créer. OK. Et à partir de là, ben, tu présentes ton concours devant un jury. Tu te présentes... Qu'est-ce que je dis là? Tu te présentes un concours. Youhou! Tu te présentes, tu te présentes devant un jury. Et là, tu as 10 minutes pour parler de ton projet. Et là, il faut que tu vendes ta salade. T'sais? Et à partir de là, ben, c'est le jury qui décide si tu as gagné le concours régional. Puis après ça, une fois que tu as gagné le régional, tu t'en vas au national. Et c'est quand même gros, là. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, moi, j'ai pas gagné le national. J'ai pas gagné le régional non plus. Okay. Faut que tu aies une certaine expérience. Mais en même temps, si tu es trop stressé, tu vas avoir de la difficulté. Fait que donc, tu te présentes devant un jury, tu parles de ton projet, tu te vends. Autrement dit, tu te vends au travers de ton projet. À partir de là, ben, c'est là où tu gagnes ou tu gagnes rien. Alors ici, ben, on a les 17 lauréats qui ont présenté leur projet devant le jury. Maintenant, ils vont assister à la 25e édition du gala qui va se faire le 26 avril, qui est un gala par Zoom, un Zoom régional pour le volet scolaire. Puis, le Zoom, pas un Zoom, mais un présentiel le 27 avril à Rouen. Donc, il y a 4 catégories, primaire, secondaire et adulte. Il y a le collégial qui est là-dedans et le volet affaires. Donc, alors, c'est intéressant. Il y a plusieurs, si vous voulez aller lire mon article, il y a vraiment plusieurs. On en a d'Amos qui se sont présentés, je crois que c'est au secondaire, puis dans le volet affaires. Alors, c'est intéressant d'aller lire l'article. On peut voir qui se présente, qui est passé devant le jury et qui va être présent dans les galas et qui sera au volet, qui gagnera le régional lors de ces galas. Alors voilà, je vais faire le tour de mes affaires. C'est bien, genre, mon plan d'affaires puis tout ça. Oui, écoute, je l'ai fait, un plan d'affaires, tu le sais. Ah, je l'ai déjà fait. C'est à peu près 50 pages, entre 50 et 75 pages. Ça? Oh, mon Dieu, un plan d'affaires, oui. OK, non. Fait que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors maintenant, présente-nous donc tes 2 nouvelles insolites. Il paraît qu'il pleuvrait des diamants sur d'autres planètes.
Hey, je vais y aller. En tout cas, les diamants sont définitivement les meilleurs amis de la Voie lactée. Des chercheurs ont examiné le potentiel qu'ont Neptune et Uranus. On parle de Jupiter et Saturne également, pour produire des diamants. La pression atmosphérique sur ces 4 planètes-là est tellement extrême qu'elle peut cristalliser des atomes de carbone et les transformer en diamants. Alors, les scientifiques ont pu créer en laboratoire des conditions nécessaires pour démontrer que cela se produit sur Neptune et Uranus. Ça, ils sont certains. De son côté, un autre groupe de chercheurs a calculé que chaque année, il pourrait pleuvoir jusqu'à 2,2 millions de livres de diamants sur certaines parties de Saturne. Alors, tu sais, je sais pas, moi j'imagine, puis la petite pluie, là, ça tombe en diamant. Bien, moi je comprends pas que les millionnaires de ce monde qui veulent aller sur la Lune, qui s'en aillent sur Uranus, ils vont aller chercher des diamants. En apprenant ça, là, on sait jamais. Je sais pas, là. En tout cas... tu vas sur une planète de roche. Qu'est-ce que tu choisis? Une planète de roche ou une planète de diamants? Ben là, ça dépend. C'est quoi qui te tombe dessus, là? Si les roches restent là, mais là, on parle de pluie, là. Je sais pas, mais c'est pas des gouttes d'eau, peut-être que tu peux mettre ta pusette. Ben là, ça prendrait un méchant toit, là, avant ça. Moi, c'est drôle. Je suis pas inquiète de me faire de l'argent. Moi, je serais inquiète pour pas que ça me tombe sur la tête. Il là là! OK. T'as pogné ça où, ça? C'est des pas encore de la NASA? Bon, des affaires scientifiques. Ah oui? Oh, oui. Et puis là, j'en ai un autre, là, qui vient... Oui, celle-là vient de la NASA. Elle vient justement de la NASA. Oui, Caroline... Ils en disent des comiques, eux autres. Ben oui. Non. Là, je viens d'en pogner une sur la là, ma prononciation anglaise, tu m'aideras. World Toilet Organization. OK. OK. La World Toilet Organization. Il faut répondre à la question initiale. Combien de temps passez-vous sur vos toilettes dans une vie? Oh! Ça dépend de chaque personne, ça, on s'entend. Tu sais, surtout avec les cellulaires aujourd'hui, tu peux passer du temps. C'est vrai. La réponse, justement, a été rapportée par la World Toilet Organization. C'est pas une blague, là. C'est vraiment là, une étude sérieuse. Et d'après cette organisation, on passe en moyenne 2500 fois par an aux toilettes. OK? Ouais. Et bien, c'est évidemment, c'est un chiffre approximatif. Ben, ça dépend encore là si tu es constipé ou pas. Oui, bien, c'est ça. Là, on l'est pas tous les jours. En se basant quand même sur, en tout cas, 4 cinquièmes passages aux toilettes par jour. Alors, si on y reste en moyenne 2 à 3 minutes, en tout cas, à chaque fois, ben, ça équivaudrait à passer 3 ans de notre vie sur le trône. Wow! Mais t'es drôle, toi, aujourd'hui, dans tes insolites. Pourquoi? Parce que tu vois pas ton lien? Le lien entre tes deux nouvelles? Il n'y en a pas. Ben oui, il y a un lien. Plein de diamants. Tu nous as parlé d'Uranus. Toilette. Laisse-moi l'humour. Laisse-moi les jokes. Hey! Mais là, on est dans le temps de Pâques. Il faut que je te raconte de quoi. Puis ça crée des lapins de chocolat de Pâques. On s'en va pas là. Une fois par année. OK. Ouh là là. Bon. Hey, là, je suis démaquillée. J'en pleure. Là, je ne me rappelle plus ce que je vais te conter sur Pâques. Ça m'est sorti. Des niaiseries. Ouais, on s'entend que c'était pas mal ça. Là. Alors, je te laisse aller à la prochaine, je la comprends pas. Oh, mais elle était bonne en tabarouette. Ben là. Écoute, le lien est extraordinaire. Ben là. Tu t'en es même pas aperçu. Pas en tout. Écoute, moi, je suis pas tordu de même, là. J'ai pas des idées de même. Mais t'es homme, mais inconsciemment. Ça doit être ça. Ben, je pense qu'il est là, mon problème.
C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, là. Oh, Seigneur. OK, on va aller à ma nouvelle insolite. Oui. Je t'en ai trouvé une nouvelle insolite. Ben oui. Hein, oui. Écoute, Christian, veux-tu m'épouser? Je le savais. C'est quoi cette histoire-là, là? Veux-tu m'épouser? On se connaît à peine. Ben là, c'est pas grave. Il y en a qui... Ça part de même, là, tu sais. OK. Ah ouais. Mais là, tu vas me dire c'est pourquoi, là. Ben oui, je vais te dire ça pourquoi. Moi, là, j'ai trouvé ça. Écoute, je sais pas pourquoi. J'ai dit, on doit être... Il doit y avoir des saisons quand on fait les demandes. Tu sais, il doit y avoir des saisons propices à la demande en mariage. Okay. Parce que là, on rentre dans la saison des mariages, là. Tu sais, l'été, c'est propice au mariage. Puis les animaux, ils se reproduisent là. Aussi, les petits naissent, donc ça se fait durant l'hiver. Fait que donc, quand est-ce qu'on fait nos demandes en mariage? Tu sais? Ben, je suis allée voir sur Internet, puis j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé des statistiques de, justement, le jour de l'année où il y a le plus de demandes de mariage. OK. Fait que donc, pour toi, là, c'est quoi le jour de l'année où il y a le plus en demande? Ben, 14 février pour la Saint-Valentin. OK. T'arrives deuxième. Oh pas oui. pire, 30 Pas à Noël. Et t'es pas loin. Jour de l'an. Le 24 décembre. Ben là, c'est... Ben, c'est pas Noël. Hey, c'est le... Noël, c'est 25. Le 24, c'est la veille. Hé, madame, hein? OK. La veille de Noël, c'est 32 des demandes en mariage. Ah, OK. Ouais. Le 14 février, 30 Et pour te dire que Noël, c'est le 25, ben, le 25 décembre, c'est 13 Ah, OK. Ouais, là, le 24 et 25, là, OK. 13 des demandes en mariage sont le 25 décembre. Ah. Ensuite, c'est le 31 décembre avec 9 OK. 31 octobre, 6 Il y en a qui demandent à l'Halloween. Ah oui, à l'Halloween, les gars. Non, mais... C'est gothique, puis tout, là, avec habillé en squelette. Puis, ben, c'est ça. Ouais, tu sais, je sais pas, là. Oui, ma vampire. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, qui est toujours de l'époque, mais aujourd'hui... Ah oui, OK. Puis c'est ça, en passant, c'était pas une vraie demande. Non, non, il n'est pas là. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est des niaiseries, tu sais. Je ne demanderais pas. Non. Christian, Elle trouverait mieux que ça. J'ai hâte qu'elle finisse cette émission-là, moi. Non, mais le 31 octobre, j'étais dans un bar à Montréal qui s'appelait le Magic Club. OK. Et j'étais habillée en... OK. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas de costume, j'imagine. Et j'avais 17 ans. Et j'avais pris un drap. Un drap, puis je m'étais mis un drap par-dessus moi. Oui, OK. Puis, à cette époque-là, c'était en 1987, c'était encore l'époque du disco, hein. On avait les lunettes quadrillées de même. Tu te rappelles-tu de ça? Oui. C'était jaune, fluo et tout ça. J'avais ça. Mais on me voyait pas les yeux, là. Mais en dessous, je m'étais beurré les yeux noirs. OK. J'ai pogné. J'ai pogné. Ah, il y a du monde mal pris. J'ai pogné mon mari. Excuse-moi, Stéphane. Il m'a accepté. OK. Je m'en vais dire, il y a du monde mal pris. Non. OK. Mais écoute, tu déballes un cadeau. Ah oui. Enlève tout ça. Une chance, j'avais pas de dentier. Okay, j'ai gardé mes dents. Et le dernier jour, le plus populaire, c'est le 1er janvier à 5 OK. Alors, messieurs ou mesdames, hein, parce qu'il y a des dames aussi qui font des demandes en mariage. Maintenant, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien. Alors, si vous voulez être populaire, c'est ces dates-là que vous faites votre demande en mariage. Okay. Maintenant, c'est quoi le meilleur jour pour faire la demande? La demande, là. Attends un peu. Ben là, c'était le 24. C'est pas le meilleur jour pour faire la demande ah oui, faire la demande à une femme.
Le meilleur jour. Le meilleur jour. Ça, c'est les autres, les statistiques, c'était les plus populaires. OK. OK, les plus populaires. Mais le meilleur jour pour les pour gens, la femme, ouais. c'est quoi? Pour que la femme demande à l'homme ou l'homme? Ben, pour que l'homme demande à la femme. OK. Le meilleur jour. OK, je vais te sortir une date demain. Ouais. Le 16 janvier. Hein? Oui, c'est la date de ma naissance. Moi, j'aime bien... je me dis, ça doit être le meilleur. C'est vraiment égocentrique. C'est ça que ma blonde me dit, c'est pas grave. Je la comprends. Seigneur, et que je la comprends. Oh, tabarouette. Ouf. Okay. Pauvre femme. Ah, OK, 1er juin. Non. N'importe quoi, ton affaire, toi. Oui, bien là, le 1er juin, je trouve ça, moi, je me dis, c'est vraiment le printemps. On semble on est bien le 1er juin. Il n'y a pas encore de mouches. OK, je sais pas. Okay. C'est quoi? C'est quoi? Ben, le 14 février, voyons. Hey, il passe n'importe quelle date, oui. Tu comprends pas les femmes. C'est la première date que j'ai dit tantôt pour... Ben oui, c'est ça. Là, c'est ça. Tu vois-tu comment tu comprends pas les femmes? Oh. Eh, Seigneur! Oh là là! Mais là, maintenant, pour qu'une femme demande à un homme, ce serait quelle date, tu penses? Toi, là, qui es un homme, quelle date tu aimerais que la femme te propose, te demande en mariage? Je sais pas, moi, y a-tu quelque chose de mécanique un peu, de virilité, là, de... J'ai aucune idée. Seigneur! Oui, je l'ai. C'est pas romantique? Le 24 juin. Ah, c'est que t'étais proche. À Saint-Jean. Non, c'est pas ça? Non. Pas le 1er. Non. OK, parce que le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Ben là, mélange pas les fêtes, toi! Le 24 décembre. Encore le 24 Ça, c'est les hommes! Ah, que les hommes recevraient ça le 24... Hey, méchant oui, cadeau de Noël. Les hommes, ils veulent ça. Ah oui. Oui. Hein? OK. Maintenant, je vais te parler des demandes les plus folles. OK. OK? Vas-y. La première, c'est le gars, il a proposé à sa femme avec des Legos animés. OK. Donc, il a mis 30 heures de travail là-dessus, sur une vidéo animée par des logos. OK. Des Legos. Oui. OK. Ouais. Je sais pas comment de temps a duré cette vidéo, là. C'est de l'ouvrage. L'ouvrage, il a passé toute une affaire. Hey, j'ai essayé avec des petits bonhommes, veux pas, là, j'ai essayé avec des petits bonhommes à un moment donné, là, pour ça, pour mais... T'es romantique de même, toi? Non, pas pour des mariages, pour des vidéos, je travaille là-dedans. OK. Fait que j'ai essayé de faire de l'animation à main à main, là. Ah, c'est ça. Le deuxième, c'est au pied d'impressionnantes chutes aux États-Unis avec 20 bénévoles qui tiennent un parapluie noir. T'as un grand pont, t'as les grandes chutes en arrière, t'as un grand pont, puis les 20 bénévoles sont là puis ils attendent que que le petit couple il passe en bas là, de la chute, là, puis qu'ils fassent comme « Oh, wow! Veux-tu m'épouser? » OK, on va dire dans le top ridicule, c'est... Le troisième, c'est une bande-annonce au cinéma. OK. Le quatrième, dans un... Ah non, ça là, ça, c'est oui, c'est la pire. Je verrais une bande-annonce là, de Ring à faire une demande de mariage, oui. The Ring? Oui, The Ring, oui, le film d'horreur de Ring. Oh, mon Dieu! Tu sais, la fille avec les cheveux, là. Puis elle sort de ses cheveux la bague. Calvasse. Gars, j'ai des frissons, rien qu'à y penser. J'en veux une demande de même. Ouais, mais là, t'en veux-tu une? Non. T'en veux-tu une pire que ça? Oui, vas-y. Dans un avion en détresse. Ah non. Là, il fait sa demande en mariage. Ah ouais, ben... Dans un avion en détresse. Mais le pire... Parce qu'il donne l'impression qu'il va mourir, fait qu'il veut pas se marier, là. Non, il veut se marier. Non, mais c'est un canular. Ah, OK. Ah, OK, lui, il le sait, mais pas elle. OK. Eh oui, c'est lui qui a organisé ça. Okay. Il fait semblant que l'avion est en détresse, puis il donne le manuel d'instruction. Puis dans le manuel d'instruction, la fille est tellement ses shakes, ses nerfs, c'est marqué « Veux-tu m'épouser » là-dedans. Mais la fille n'a pas compris rapidement. Je comprends. Et ses nerfs, elle cherche.
des instructions. Elle va tuer avant de l'épouser. Oh, elle. Malade, là? Là, c'est trop, ça. Non, ça, Mais c'est là, pas. t'en veux-tu une pire que ça? Oh, Caroline, vas-y. Le gars, il simule sa mort. Ah non, c'est encore moins drôle. Il simule sa mort. Là, il fait semblant d'être mort. Il y a un ambulancier là-dedans. Et puis, c'est un accident. Il a simulé un accident. Il y a du faux sang. Il y a un ambulancier qui dit comme quoi qu'il annonce la mort du gars. Ah, ouais. Puis là, ben tout à coup, je suis vivant. Hey. Veux-tu m'épouser? Moi, son chien serait mort. Je dis pas si je serais une fille, là. Écoute, la fille a dit, ben là, c'est là qu'il serait mort, là. Ah, ben, là, je je comprends. voulais juste le tuer. Ben oui. Elle a accepté, mais elle voulait juste Elle l'a le accepté. tuer. Eh ben, il faut l'aimer en crime. Faut l'aimer en tabarouette, Eh, là. Pas sûr, moi, ça aurait passé chez nous. Eh, Seigneur. Ma blonde aurait... Oh, crime. Ouais. Et le 6e, c'est au tréfonds de l'océan. Ça, En train de c'est... se noyer. Ben, ils sont, tu sais, c'est en anglais, tu sais, c'est des scuba Ah, diving, là, ouais, des plongeurs, c'est sous-marins, ça, ouais. des plongeurs. Fait qu'il y en a plusieurs qui vont en bas, puis ils font leur demande en bas, là, tu sais. Mais là, il y en a un nouveau, d'inusité cette année, cet été. Ah, OK. Il y en a un nouveau, là. Ça doit être par l'intelligence artificielle de quoi, non? Ouais. Ben là, c'est à 3200 mètres de profondeur, OK? Il part dans un sous-marin, puis il s'en va faire sa demande au pied du Titanic. Tu sais, là où ce que... Oh. Leonardo DiCaprio, là, puis... Kate tu sais, Winslet. Oh. fait sa demande avec l'autre. Là. Ils sont morts. C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Tu t'en vas à 3200 pieds, Ouais. tu veux que ton mariage y coule, finalement? Ben, c'est ça, ouais. Non, mais je sais pas, là. Le Titanic a coulé. Ouais, on s'envoie un naufrage pour demander en mariage. Ouf, OK. Ouais. Sais-tu combien ça va coûter? Ah, elle va pas le savoir, ça doit coûter cher. 1 million d'euros. OK. Ça, c'est pas en euros, là. OK. Fait que, hein, ça te tente-tu d'aller demander ta femme une deuxième fois en mariage? Ah, pas comme ça. Pas comme ça. Fait que ça finit mes insolites de la semaine. Parfait. De demande en mariage. Moi, j'ai tout. Tu as passé au travers de tes moi aussi. affaires? Oui. Bon, ben il était temps qu'on finisse. Hein? J'ai plus de maquillage, j'imagine. Hey, merci, Christian. Merci. Ça fait un plaisir encore une fois. Et merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que vous êtes amusés autant que j'ai pu m'amuser avec Beau bonhomme. mon collègue égocentrique. Oui, c'est ça. Bye-bye, Guy. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne soirée. Salut, Christian. Salut.